Et pour évoquer ces outils innovants et très concrets, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Lomond. Bonjour Laurence. Laurence, vous êtes directrice emploi-formation de France Chimie. Tout à fait. Gérard Phillips. Bonjour Gérard. Avec le micro s'il vous plaît, représentant CFE CGC de la branche chimie. Et enfin Xavier Castano. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes directrice de CrossJect. On va en parler dans quelques instants de CrossJect pour comprendre bien ce que vous faites. Mais la première question, elle est pour vous, Laurence. Quels sont les outils mis en place par les salariés? On en parle depuis tout à l'heure, alors j'ai voulu directement aller mettre les pieds dans le plat parce que voilà, on veut savoir. On a entendu PIX, on a entendu plein de choses, mais dites-nous. Alors juste pour introduire mon propos, en fait, effectivement, on a vu déjà pas mal de choses effectivement lors des dernières tables rondes. Mais notre EDEC, en fait, s'est structuré autour de deux volets principaux. Donc, il a été structuré en fait donc de 2018 à 2022. Une première période de 2 ans qui a été centrée en fait vers des outils centrés à destination en fait des entreprises. Et les 2 dernières années en fait ont été consacrées au développement donc d'outils à destination des salariés avec donc 3 parcours en e-learning. Le premier parcours que vous avez vu donc en image qui concerne en fait le parcours sur l'accueil en fait, le onboarding voilà, des nouveaux entrants, un parcours sur les transmissions des compétences à destination des DRH. Un parcours aussi sur l'hybridation des formations, voilà, dont nous avons parlé, et puis un dispositif en fait d'évaluation et de développement des compétences numériques. On va parler du programme PIX. Dont on a largement évoqué, mais maintenant c'est le moment, c'est maintenant, on va le présenter et on va le découvrir en vidéo. Que vous soyez une entreprise, une collectivité territoriale ou une administration publique, la maîtrise du numérique est un moteur pour votre avenir qui se construit dès aujourd'hui. Cybersécurité, travail collaboratif, bureautique ou numérique responsable, parmi tant d'autres, ces compétences sont un enjeu clé pour votre organisation. Un enjeu à la fois de ressources humaines, économiques et de responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, comment bénéficier du meilleur accompagnement pour investir dans votre capital humain, améliorer votre efficacité, contribuer à faire de vos collaborateurs de véritables citoyens numériques? Passez à l'action avec PIX Pro, l'offre de PIX qui permet de mesurer le niveau de maturité numérique des professionnels et d'accompagner leur montée en compétences. Parce que c'est la formation qui doit s'adapter à vos collaborateurs et non l'inverse, PIX Pro propose des parcours sur mesure composés de défis ludiques et apprenants. PIX Pro, c'est également une équipe qui vous guide à chaque étape du déploiement et vous conseille au mieux sur la façon d'accompagner vos collaborateurs. Car en matière de numérique, l'investissement est avant tout humain. PIX Pro, ensemble vers la maîtrise du numérique. Alors, Laurence, comment PIX Pro a été construit et comment est-il accessible? Parce qu'on va tous se jeter sur l'outil maintenant qu'on en a à ce point parlé. Alors, tout d'abord, voilà, dire ce qu'est en fait, voilà, PIX, que se cache derrière effectivement ces 3 lettres. Donc, c'est un dispositif en fait, un service en ligne. Qui permet en fait d'évaluer, développer et certifier en fait les compétences numériques. Il est basé en fait sur un référentiel européen, le DISCOMP, qui comprend 5 grands domaines de compétences, 16 compétences transverses et plus de 170 sujets en fait qui sont traités dans des parcours qui peuvent aller jusqu'à 2 heures, 3 heures, voilà, d'évaluation. Si on va vraiment à la maille la plus fine en fait sur le parcours complet, on est à plus de 600 acquis d'apprentissage qui s'échelonnent en fait jusqu'à 6 niveaux. Alors j'ai cru comprendre que la société PIX travaillait déjà à un 7e, peut-être un 8e niveau, mais là on est vraiment dans des domaines d'experts, à savoir que la majorité en fait... On a 4 heures. Voilà, c'est ça. La majorité des experts se situe, des Français, je veux dire, se situe à peu près à un niveau entre 2 et 3. Vous voyez, donc la grande majorité des Français. Voilà, donc... Comment il s'est construit
construit ce dispositif en quelques mots? Alors, comment il s'est construit? Donc, nous avons d'abord fait une phase expérimentale. Donc, nous avons construit un certain nombre, en fait, une bibliothèque de parcours. Donc, nous avons construit plus de 16 parcours dont permettent en fait à chaque entreprise de piocher en fait, voilà, en fonction de leurs besoins. Donc, parmi ces 16 parcours, clés en main. Donc, nous avons construit, par exemple, puisque nous étions en pleine crise sanitaire, des parcours concernant le télétravail, la bureautique, voilà, ce genre de choses. Et puis, et ensuite, donc, nous sommes passés, à partir de cette phase expérimentale et d'ingénierie pédagogique, à la mise en place, donc, on va dire en réel, donc auprès des salariés qui ont ensuite, nous avons recueilli leur degré de satisfaction et adapté, tout à fait nos parcours. Et c'est toujours un processus d'amélioration continue, j'imagine. Tout à fait. Xavier Castelnau, est-ce que vous pourriez nous présenter CrossJect? Et la question qui vient, c'est voilà, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure autour de Pix? Alors, CrossJect est une PME dijonnaise d'une centaine de personnes. Et on développe un système innovant d'injecteurs de médicaments sans aiguille. Donc, on est une société qui travaille au quotidien sur notre... Il n'y aura plus d'aiguilles. Il n'y aura plus d'aiguilles. Donc, on utilise la magie de la chimie. On utilise des matériaux énergétiques pour faire une réaction. Et c'est le gaz de cette réaction qui pousse le liquide à travers la peau, sans aiguille. Promis, elle n'est pas cachée. Moi, je n'ai même pas peur, de toute façon. En cette période de vaccination haute fréquence, il y a des potentialités. Donc, on travaille sur l'innovation. On est sur la fin du développement de notre produit. Donc, on est très, très occupé. On a signé un gros contrat. Donc, on est encore plus occupé. Et pourtant, il y a des sujets transverses comme ça qui font avancer les PME, qu'il faut réfléchir, qu'il faut, dans la mesure du possible, anticiper et déployer au sein de son entreprise. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai des antennes et que Laurence m'a sollicité aussi pour qu'une petite partie de l'équipe fasse office de poisson pilote. Ouais. Donc ça, c'était pour la définition justement des différents modules. Donc moi, comme j'aime bien les aventures, j'ai tout de suite dit OK. Et j'ai aussi, alors ça c'est bien, on dit OK. Puis après, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, et ça a été mentionné plusieurs fois, on ramène le hockey à la maison et il faut convaincre les équipes, les RH, les collaborateurs de participer à quelque chose de nouveau. Donc en général, il y a toujours des partants, heureusement. Et on a fait une petite phase de test. Donc on a collaboré aussi avec Pix pour justement définir les modules. Donc ça, c'est pas facile de bien connaître le besoin de ces équipes. On en a parlé tout à l'heure, de connaître aussi leur niveau, parce qu'on est tous au quotidien dans une routine. On sait tous utiliser une messagerie, aller sur Internet, chercher des informations. Mais progresser par rapport à nos acquis et à nos habitudes, c'est déjà un autre enjeu. Ouais. Le déploiement s'est fait avec des choses qui vous ont permis de prendre un certain nombre de prise de conscience, mais aussi avec des difficultés, je crois, quand même, pour être tout à fait transparent. Alors, ce qui était intéressant, c'est que le petit échantillonnage était vraiment varié. Il y avait des opérateurs, des gens de la R&D, des managers. Donc, nous, on est hyper pluridisciplinaire parce que notre système l'est. Donc, il y avait des gens qui étaient plutôt pharma, des gens qui étaient plutôt prod. Donc, c'était, je pense, intéressant d'avoir leur remontée parce que, justement, c'était une vision assez différente, même par rapport à l'utilisation au quotidien du numérique. Ouais. Par contre, c'est toujours pareil, quand on teste quelque chose de nouveau, on ne sait pas jusqu'où on peut aller dans les options. Là, on parlait encore de modules supplémentaires. Et puis ça met aussi face à soi-même parce qu'on se dit mon niveau informatique que je pensais relativement bon puisque je suis un peu geek, j'ai 25 ans, il n'est pas si terrible. Ouais. Donc voilà, c'est toutes les formations, ça se permet aussi de faire un peu le bilan avec soi-même. Ouais. Gérard, quel est votre rôle autour de ce projet? Quelle est votre vision sur l'intérêt de ce programme? Eh ben déjà, je voudrais dire que dans le cadre du comité de pilotage dans lequel on était surpris en fait déjà par rapport au projet. Quand on a lancé l'affaire, on s'est dit comment on va s'y prendre en fait pour trouver un partenaire, un prestataire qui pourra nous accompagner. Et on était agréablement surpris en fait de voir la capacité et la qualité en fait de l'outil Pix qui permet en fait de s'auto-adapter dès qu'on entre dans l'outil. En fait, l'outil s'adapte de lui-même par rapport en fait à nos besoins jusqu'à l'atteinte de l'objectif qu'on s'est proposé. Ouais.
Le bilan qu'on peut tirer déjà sur ce déploiement PIX. Eh ben, par rapport au bilan, en fait, on a été surpris, en fait, parce que, pour parler des chiffres, en fait, on avait identifié, enfin, on avait mis dans le pot commun, en fait, 4000 crédits, en fait, ça s'appelle des crédits, et on avait ventilé, en fait, ces crédits sur trois modules, en fait. La base, en fait, les crédits PIX-Orga classiques sur les parcours classiques, comme l'a expliqué Laurence, notamment la bureautique et le télétravail. Et il y avait un deuxième module qui était sur la partie, alors là, c'est 3200 crédits, hein, sur les 4000. Et les deux autres, c'était 400. En fait, il y avait le module en fait, qui allait jusqu'à la certification PIX. Et un module supérieur en fait, qui était la certification PIX et CLIA numérique. Et là, en fait... Qui est une des difficultés aussi de passer ces certifications, je crois. Oui, mais donc nous, on avait plutôt misé sur l'apprentissage, en fait. Ouais. Et en fait, on a été surpris dans le cadre du comité de pilotage de voir qu'en réalité, les entreprises avaient des besoins jusqu'à la certification, ce qui nous a obligés en fait de répartir autrement en fait les 4000 crédits. Mais c'est une bonne chose. Vous avez changé au cours de route. Voilà, on s'est auto-adapté jusqu'à cette certification. Voilà, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des besoins, notamment en cybersécurité et en RGPD. Ouais. Tout ce qui était données personnelles. Je dois opiner du chef, ça veut dire que... Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est aussi ce qui est super intéressant dans l'outil, c'est qu'il s'adapte en fait à votre niveau. Vous n'avez pas 50 questions, un peu comme le code de la route ou quelque chose comme ça, où je devais cocher. En fait, quand il voit que vous avez un certain niveau, il vous fait passer plus vite dans les étapes plus difficiles. Et ça, c'est super confortable parce qu'on a tous fait des questionnaires où on se dit c'est trop long, j'ai pas l'impression d'avancer, c'est pas adapté. Et là, en fait, le fait qu'il y ait des algorithmes permet de s'affranchir de cette étape un peu pénible. Ouais. Laurence, quelle suite donner à ce programme qui a bien démarré, qui vous a surpris, qui procure des effets bénéfiques d'après ce que je comprends? Alors, d'abord, on souhaite que les 4000 crédits donc, qui ont été mentionnés, effectivement, soient consommés dans leur intégralité, hein, puisqu'il en reste encore. Il en reste encore Il en reste encore. Voilà. Donc, tout doit disparaître. Donc, avis donc, c'est ça, avis aux TPE, PME, effectivement, à qui sont destinés principalement donc, ces crédits, et puis ensuite aux grandes entreprises qui bénéficient effectivement de tarifs négociés donc, avec la société PIX. Donc, il faut y aller. Et puis ensuite, il y a, comme l'a mentionné effectivement Stéphanie Lagalbaranès lors de la première table ronde, donc il y a eu des conséquences, si vous voulez, dans la mesure où, fort de ce premier succès, cette première expérience en fait dans la branche chimie, en tant que présidente de la commission de certification de l'OPCO2I, eh bien j'ai fait cette proposition sur la feuille de route en fait 2022, pour généraliser en fait ce type de dispositif donc auprès des 32 branches de l'inter-industriel. Donc voilà, c'est une façon aussi de mutualiser et de donner envie à d'autres branches de s'emparer effectivement de cette question qui est centrale dans les entreprises, comme on l'a vu depuis ce matin. Ouais. Avant de se quitter, j'aimerais juste revenir sur ces certifications parce qu'en me refaisant le film de ce qu'on s'est fait tout à l'heure, je me suis dit, j'ai pas totalement compris ce que ça implique et je veux qu'on soit très très clair ce matin. Ces certifications, Gérard, en quoi ça consiste? La certification, elle permet en fait de valider le parcours et d'avoir en fait un diplôme, un parchemin qui permet d'asseoir en fait ses compétences et de pouvoir les faire valoir en fait. D'accord. Et ça prend combien de temps pour passer ces certifications à peu près? Le parcours moyen c'est 2h30, mais voilà. Et je voulais dire, en complément de ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, certes, il y a eu on a lancé le projet en fait au sein de l'OPCO, mais au sein de la branche aussi, on a prévu dans le budget 2023 2000 crédits supplémentaires en fait pour permettre aux entreprises voilà. Eh ben, c'est une annonce, du coup. Il y avait déjà des crédits et on en remet un peu parce qu'on est satisfait de l'outil et on se dit que voilà, ces certifications vont vous apportent quoi, du coup, finalement, si on fait le bilan La certification, c'était aussi une question au départ parce qu'on ne connaissait pas le niveau moyen des collaborateurs, donc déjà dans notre entreprise, mais aussi au niveau de la branche chimie. Donc c'est aussi le fait d'avoir testé l'outil, ça nous a permis d'avoir un peu de data. Et elle permet aussi, on parlait tout à l'heure, c'est tous les corps de métier, mais c'est aussi toutes les générations. Et quelqu'un qui n'a pas forcément commencé à travailler avec les mails, avec un ordinateur, comment savoir
comment il va s'adapter. Voilà, c'est ça. Et donc, ça permet vraiment moi, je pense, de rassurer certaines personnes qui n'utilisent pas l'outil informatique au quotidien, qui ne comprennent pas vraiment toutes les consignes qu'on leur donne. Leur dire, si, quand même, j'ai ce niveau-là, je suis capable de changer un peu de métier, d'aller vers cette numérisation et de suivre le mouvement. Et on bâtit mieux la suite lorsqu'on se connaît mieux, j'imagine. Donc, c'est vraiment un prérequis important. Merci à tous les trois. Longue vie à ce beau programme PIX. Et on se retrouve tout à l'heure, Laurence, pour la dernière phase. Merci beaucoup. C'est le moment de clôturer. C'est le moment de clôturer cet EDHEC avec son bilan. On se retrouve juste après.